l'exercice qu'on essaye de faire en prenant le temps de développer vraiment toutes ces réponses. En quelques mots et en quelques grandes lignes très compréhensibles, quel est le projet européen du MoDem? Article 1. Aucun des grands sujets qui vont être les défis du temps qui vient, aucun de ces sujets qui aient une dimension universelle ne sont solubles si l'Europe n'existe pas. Plus exactement, ils sont solubles, mais sans nous. Notre voie d'accès à l'universel, c'est l'Europe. Et désormais, dans la crise, ça apparaît clairement aux yeux de tout le monde. J'ai été très intéressé par les enquêtes d'opinion qui posent la question dans la crise, qu'est-ce qui peut vous aider? Et la réponse des gens, des Français, est très intéressante. Ils disent, un, ce qui peut nous aider, c'est nous-mêmes. Et deux, ce qui peut nous aider, c'est l'Europe. Les deux réponses sont marquées de bon sens. Et tout le reste est totalement largué. Gouvernement, président de la République, les gens ont compris que un pays tout seul ne pouvait rien. Et donc c'est très, pour moi, c'est au fond très encourageant. Donc un, l'Europe, c'est notre clé d'accès aux grands problèmes qui touchent la planète. Deux, si l'Europe est notre clé d'accès aux grands problèmes qui touchent la planète, alors il faut qu'elle connaisse une conversion ou une révolution, vous appelez ça comme vous voulez. Il faut qu'elle devienne démocratique. Je veux dire, il faut qu'elle devienne compréhensible par les gens. Par vous, par elle, par moi, par les citoyens. Ils doivent savoir ce qui se passe en Europe. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 999,99 Français sur 1000 n'ont aucune idée de la manière dont les décisions se prennent et en tout cas aucune information sur la manière dont l'Europe fonctionne. Étonnez-vous, après ça, qui se sentent distantes de l'Europe. Et donc je propose deux idées très simples qui ne coûtent pas 1 euro, celle-là aussi. J'aime beaucoup les idées qui ne coûtent pas 1 euro. Première idée, aucune décision ne peut se prendre en Europe si les citoyens n'ont pas été informés de sa préparation 3 mois à l'avance. De manière que, par votre intermédiaire, Internet, ou par les associations, ou par les syndicats, et par les élus européens dont j'espère qu'ils pourront faire ce travail, les citoyens puissent agir sur les décisions européennes. Deuxième idée, aucune décision qui ne soit publique et filmée sur Internet. De sorte que le gouvernement français ne puisse pas dire c'est la faute à Bruxelles alors qu'il a voté oui à Bruxelles. Que ça devienne transparent. Puisque, comme vous le savez, aucune décision ne peut se prendre si le gouvernement français ne dit pas oui. Personne ne le dit. On a l'impression qu'on subit une pression venue d'en haut, de l'extérieur. C'est absolument faux. Donc, deux orientations principales en matière de démocratisation de l'Europe. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut que les élus européens jouent le rôle de médiation envers les électeurs. Et tous nos candidats ont pris cet engagement. Troisièmement, les grands problèmes économiques, surtout ceux qu'on va vivre, nous devrions les vivre en relation avec la zone euro que nous avons constituée. Il y a 16 pays qui sont adhérents à la zone euro. Ils ont, dans l'Europe des 27, une responsabilité particulière. Je propose qu'ils forment une avant-garde. Et que cette avant-garde, pas fermée, parce qu'il faut que d'autres puissent la rejoindre s'ils en ont envie, mais elle est un rôle de leader à l'intérieur de l'Europe. Et ainsi, ça change beaucoup les choses. Quatrièmement, les problèmes les plus importants sont jamais les problèmes dont on tient compte médiatiquement. Parce que les problèmes les plus importants, c'est les problèmes du long terme, et les médias ne tiennent compte que des problèmes du court terme, et même de l'instantané court terme. Et donc, il faut que l'Europe devienne une institution dans laquelle les plans à 10 ans prennent toute leur place. Et plans à 10 ans, ça veut dire pas processus de ceci, processus de cela, de Barcelone pour les uns, non. Plan 10 ans, ça veut dire, voilà, nous, Union européenne,
le but que nous nous fixons à 10 ans. Et voilà comment nous proposons d'y arriver. Et même peut-être des plans à 20 ans, mais qui soient des engagements des pays, et pas seulement du blabla. Par exemple, en matière de protection de l'environnement, protection de la terre, du sol, protection de l'air, protection du climat, ben c'est évidemment des plans de cet ordre qu'il faut faire. Avec un suivi. Mais pour ça, il faut que les problèmes soient posés au vu et au su des gens, et ça exige une vie du débat européen qui, pour l'instant, n'existe pas. Donc ça, c'est le 4e sujet, des plans. 5e, si on veut que l'Europe joue un vrai rôle en cette matière, par exemple qu'elle ait une vraie politique de recherche, ben, il faut qu'elle ait un budget. Et pour l'instant, son budget est ridiculement rikiki. Hein, je rêve toujours de mettre sur la table vous voyez, si la production de nos pays, c'est 100, la production de la France, par exemple, c'est 100 pièces d'1 euro, ça doit faire à peu près ça comme hauteur. Le budget de la France, c'est 17, de l'État, hein. Le budget de la totalité des collectivités publiques, c'est 50. 52 même, 53. Mais le budget seul de l'État, c'est 17. Le budget de l'Europe, c'est 1. Une pièce, j'en ai pas, d'1 euro. Les autres, c'est 17. Et la production, c'est 100. Ben vous voyez, c'est très simple. Ça n'a pas les moyens. Les moyens n'existent pas.